الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الدرس 21 من كتاب جامع الخيرات. On est dans le 21e leçon du livre Jami' al-Khayrat, dans lequel on a réuni des cours que le Cheikh Abdullah rahimallah a donnés. Il y a plusieurs volumes pour le livre Jami' al-Khayrat. On est au premier volume et on est dans le 21e leçon et on a cité certains attributs qu'on doit connaître. On est arrivé vers l'attribut al-Qudra. يجب لله القدرة. Allah Ta'ala قال في القرآن الكريم وهو على كل شيء قدير. Allah Ta'ala a dit l'aya qui signifie il est de tout puissant sur toute chose. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dans plusieurs ayats, il y a ce mention qu'Allah Ta'ala est le tout-puissant, rien n'est difficile pour lui. ما من شيء يصعب على الله كله هين على الله والله تعالى يخلق الأشياء من غير ملامسة أو مباشرة ولا يوصف بالأعضاء والجوارح. Allah crée les choses sans avoir un contact avec les créatures, sans qu'on lui attribue les membres et les organes. المجسمة قالوا قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قالوا الله خلق آدم بيديه وذكروا أن الله تعالى علق في أصابعه على يديه الطين. Alors le mujassima on dit que Allah a créé Adam, on dit biyadayh, nous on dit c'est-à-dire par sa puissance et ça veut dire avec soin. Mujassima on dit que Allah les a créés par les mains parce que Allah a des mains, il a des doigts et la boue, l'argile, il a collé avec ses doigts. Tu te rends compte? C'est-à-dire comme si quelqu'un il travaille dans l'argile, il utilise les mains et ils disent Allah a créé Adam de cette manière-là. Mais Allah a dit ليس كمثله شيء. Allah a dit ولم يكن له كفوا أحد. المجسم مشكلته بالفهم صعبة. Le problème de la compréhension d'un mujassim est très dur, très très dur. C'est difficile à comment le faire raisonner. Comment tu, avec l'aya laysa kamithli shay, tu dis Allah a les mains, il a des doigts et il a mis les mains dans l'argile comme le boulanger dans les pâtes et il y a la boue qui s'est accrochée à ses doigts. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allah Ta'ala biqudratihi yujidu al-ashya wa yu'dimuha. Allah Ta'ala par sa puissance fait surgir de néant à l'existence et il fait exister les choses et il anéantit d'autres choses. والقدرة تتعلق بالممكن. La puissance de Dieu concerne tout ce qui est possible, tout ce qui accepte l'existence, toute chose possible, toute chose qui accepte l'existence. ليش عم نقول هيك؟ لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل العقلي. La puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible selon la raison. Mais c'est quoi l'impossible selon la raison? L'impossible selon la raison, ceux qui n'acceptent pas l'existence. C'est-à-dire, on dit, selon la raison, c'est impossible qu'il existe. Alors là, tu n'as pas à dire, oui, Allah Ta'ala, il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Il ne faut pas dire ces deux termes. Par exemple, est-ce que c'est valable selon la raison qu'Allah aura un fils? Non. Est-ce que c'est valable selon la raison qu'Allah aura un associé? Non. Alors si quelqu'un il te dit, ton Dieu il est le tout-puissant sur toute chose, tu dis bien sûr. Il te dit alors, est-ce qu'il peut avoir un fils? Il ne faut pas dire oui parce que j'ai dit il est le tout-puissant sur toute chose. Il ne faut pas dire non plus non, il n'est pas capable. Il faut dire cette question que tu as posée n'accepte pas la rentrée dans l'existence. C'est une chose que la raison juge que c'est impossible qu'il rentre dans l'existence. Et dans ce fait-là, on dit, il n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Est-ce que ça implique une impuissance? Pas du tout, ça n'implique pas une impuissance. L'impuissance, on attribue à quelqu'un lorsque la chose accepte d'être dans l'existence et lui, il est incapable de le faire. Une mouche, avoir une mouche, oui, c'est une chose possible. Est-ce que toutes les créatures peuvent créer une mouche? Non. Alors on est impuissant, on est incapable. Nous, on est incapable.
Parce que la chose accepte l'existence. Mais moi, je suis incapable de créer. Alors là, l'impuissance est attribuée lorsque la chose accepte la rentrée dans l'existence et moi, je ne peux pas la faire. Mais avoir un fils vis-à-vis de Dieu ou un associé, ça n'accepte pas la rentrée dans l'existence. C'est impossible. Alors, ça n'implique pas une impuissance. On dit, il n'est pas concerné par la puissance. Parce que s'il est concerné par la puissance de Allah, l'impossible devient possible et tu as renversé la réalité des choses. L'impossible devient possible, c'est pas possible. إذن كل ما ذكرنا أن القدرة تتعلق بالممكن لا تتعلق بالمستحيل. لا تتعلق مستحيل ليس نقصا في حق الله لأن النقص العجز أو النقص يلزم إذا كان الأمر ممكنا والقدرة قاصرة. نقول عجز لما يكون الأمر بنفسه ممكن وأنت لا تقدر عليه فنقول لك عاجز. هذا أمر ممكن وأنت لا تقدر عليه. أما إذا كان الأمر لا يصح وجوده ما بصح أن تقول أنت عاجز عنه أو قادر عليه لأنه هو الأمر نفسه لا يقبل الوجود. إذا كان لا يقبل الوجود لا يصح أن يقال أنا عاجز عنه أو أنا قادر عليه لأنه لا يصح وجوده. لو تعلقت القدرة به لصار ممكنا لصار المستحيل. لو تعلق القدرة مستحيل لصار المستحيل جائزا ولانقلبت الحقائق. ولكن المستحيل مستحيل لا يمكن أن يدخل في الوجود. لا يمكن أن يدخل في الوجود. فلذلك نقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما قال ربنا أنا غير قادر. قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Ça ne convient pas à Allah d'avoir un fils. Subhana, il est exempt de toute imperfection et de toute ressemblance aux créatures. C'est lui qui peut avoir un fils, qui accepte un corps, qui accepte la division, qui peut se marier, voilà. C'est là où on dit il peut avoir des fils. Mais Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas une matière. Allah n'est pas une substance. N'engendre pas, n'a pas été engendré. لم يلد ولم يولد. إذن هذا السؤال أنا أطرح عليك بهذه الطريقة حتى إذا سألك ملحد تعرف كيف تجيب. لأنه ممكن ملحد يسألك. Si j'ai abordé cette question, certains disent mais c'est un sujet délicat. Tu ne penses pas que c'est un sujet délicat qu'il ne faut pas aborder? Mais nous, on est dans une société où il y a beaucoup des athées. Il y a beaucoup de gens qui nient l'existence de Dieu. Tu peux être questionné, tu peux être confronté et il te pose telle question. Et une fois, moi, j'étais chez le dentiste, et c'était scientologue avec ces gens-là, athées, et pendant qu'il mettait le plomb, tout ça, lui, il a dit, et toi, tu crois en Dieu? Parce qu'ils se moquaient, ils disent à une femme, tu es croyante? Elle dit oui. Ah, elle dit, ton Dieu est marié ou célibataire, comme ça. Et moi, j'étais fâché, mais tu sais, tu es sous ses mains là, tu ne peux pas bouger. Et moi, il a vu que je n'étais pas content. Il m'a dit, et toi, tu es croyant? J'ai dit, allez, on parle après. Il m'a dit, ok, on va parler. Et il m'a dit après, toi, tu crois en Dieu, voilà. Qui a créé Dieu? Il m'a dit comme ça, qui a créé Dieu? J'ai dit, mais Allah est le créateur, n'est pas créé. Il n'a pas compris. J'ai dit, Allah est le créateur. S'il est une créature, il ne sera pas le créateur. S'il est une créature, alors tu ne vois pas le monde. Ce n'est pas possible que celui qui a créé le monde soit créé. Ce n'est pas possible que celui qui a créé le monde soit une créature comme le monde. Tu vois, des fois, ils sont des docteurs, tout ça, mais de l'autre côté, ils sont très bêtes. Ils sont très bêtes, ils ne sont pas intelligents. لو كان خالق العالم مخلوقا لما صحت له الألوهية ولما صحت له الخالقية. لما صحت له الخالقية. Si le créateur est créé, il ne sera pas le créateur. Il n'aura pas l'attribut de la création. Parce qu'il sera une créature. Il ne sera pas un Dieu. Or, le monde existe. Ça veut dire qu'il est un créateur. Ce n'est pas valable, selon la raison. Pour celui qui a un peu d'intelligence, ce n'est pas valable que le monde existe tout seul. Un gifle ne vient pas tout seul. Demande à un petit enfant.
s'il a un coup, il ne vient pas tout seul. لن الحمار عمل له بالعصاية هيك بيعرف انه في عصاية. S'il entend le bruit ou s'il reçoit un petit il y a un bâton là, il faut que je travaille bien sinon ils vont. L'âne, il sait que il y a un coup, ça veut dire il y a un bâton, il y a quelqu'un qui peut me taper. Il y a le bruit encore, ça veut dire il y a un bâton. Alors l'âne, il dit il y a un acte, il y a un acteur. Et le monde, il est là, ça veut dire il y a un créateur. Est-ce que si quelqu'un il vous dit, vous voyez la gare de Lausanne là? Oui, on a vu la gare de Lausanne. Il y a des travaux qui vont aller jusqu'à 2030 parce que ils n'ont pas bien fait le calcul, on va traîner encore 5 ans. Bon, il dit, la gare de Lausanne, oui, 100 ans il n'était pas là, et 100 ans en arrière il n'y avait pas la gare, ok, il n'y avait pas la gare. Il y avait un champ de vignes d'ici jusqu'à Auchy, ok, après, et un jour il y avait une tempête, le lendemain on a vu la gare. Si quelqu'un il vous dit comme ça, si quelqu'un il dit il y avait un champ de vignes, et une nuit, une pleine tempête, le lendemain on a vu la gare. Vous dites, mais c'est un fou celui-là. إذا واحد قال لك أنه أنا هيدي الجار قصتها عجيبة أنه كان بستان عنب من هذا المكان إلى البحيرة كان في بستان عنب يوم عاصف جاءت عاصفة كبيرة في اليوم الثاني رأينا المحطة القطار كما هي الآن. فتقول هذا مجنون. طيب, celui qui dit la gare de Lausanne est faite toute seule, c'est un fou. Mais c'est quoi le plus étrange, plus grand, la gare ou l'être humain? Est-ce que la gare voit? Non, nous voyons. Est-ce que la gare entend? Non, nous entendons. Est-ce que la gare de Lausanne a des sentiments? Non, on a des sentiments. Est-ce que la gare de Lausanne a des pieds? Il peut aller en Chine? Non, nous on a des pieds. Est-ce que la gare de Lausanne parle? Nous parlons. Est-ce que la gare de Lausanne a une raison? Nous on a. Alors, tu peux dire. Alors l'être humain, son exemple et ce qu'il y a comme signe est millions de fois plus que la gare. Si la gare n'est pas faite tout seul, alors l'être humain n'est pas fait tout seul. Alors il y a un créateur et chaque chose elle est à sa place. Parce le système digestif, روح دروس, vas-y, fais des recherches sur le système digestif. Tu manges et puis comment les vitamines passent avec le sang, tout ça, le corps grandit, tout ça. Après, tout ce qui n'est pas inutile, tu arrives à l'évacuer, ainsi de suite. Comment les choses sont filtrées par telle chose, l'estomac, après le foie, après la rate, il y a ça, il y a ça. Si tu veux faire, ils ont imaginé, si on veut faire la même chose que nous-mêmes on fait en fabrique pour faire ça. D'ailleurs, ils n'ont pas fait parce qu'ils ne peuvent pas. Peuvent pas. Mais peut-être ils ont dit on a besoin comme un stade de foot pour faire tous ces systèmes-là et c'est pas sûr qu'ils n'arriveront à réussir à avoir après des molécules comme tu dis parce que sinon il allait faire et fabriquer le sang. Mais jusqu'à maintenant les grands hôpitaux ils demandent aux gens de donner du sang et faire comme stockage. S'il y a quelqu'un qui est malade, ils peuvent donner. Alors, l'existence de l'être humain prouve qu'il y a un créateur. Al-Bina, le bâtiment, prouve qu'il y a quelqu'un qui a fait. L'écriture prouve qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Et le monde prouve qu'il y a un créateur qui a créé ce bas monde. فإذا القدرة قدرة الله تتعلق بالممكن لا تتعلق لا بالمستحيل ولا بالواجب. La puissance de Dieu concerne ce qui est possible. Il ne concerne ni l'impossible, ni celui dont l'existence est obligatoire. Yani Allah Ta'ala, on dit son existence est obligatoire selon la raison. On n'a pas le droit de dire c'est Allah lui-même qui s'est créé. Pas du tout. Allah existe de toute éternité, il n'est pas une créature pour dire que c'est lui-même qui fut créé ou quelqu'un d'autre. Allah Ta'ala, huwa al-ilah, wa huwa al-khaliq, wa la khaliqa siwa, wa kana Allah, wa lam yakun shay'un ghayru. Dieu existe et il n'y avait rien autre que lui. من صفات الله السمع يجب الاعتقاد بأن الله متصف بالسمع يسمع بلا أذن ولا آلة. Il entend tout, Allah Ta'ala. كما قال وهو السميع البصير et rien n'échappe à son oui. Il entend sans oreille, sans appareil auditif.
Nous, on entend avec les oreilles, mais Allah entend sans cela. Tu vois même, par exemple, il y a les poissons, il y a les oiseaux, tu ne vois pas des oreilles, mais ils entendent. Ils entendent. Il y a des insectes, les mouches, là, ils entendent, mais tu ne vois pas des oreilles. Bref, on dit Allah Ta'ala entend tout, mais sans oreilles. Mais tu sais, dans chaque instant, il y a des milliards de paroles. Il y a les anges qui louent Dieu, et les anges, c'est des milliers des milliards, ou des millions des milliards, les anges. C'est Allah seul qui sait leur nombre. Et nous, les humains, et les djinns, ainsi de suite, on est en train de parler, Allah entend tout, il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. C'est pour cela qu'on dit, l'ouïe de Dieu n'est pas comme notre ouïe. Il ne ressent pas aux créatures, il ne ressent pas à aucune chose parmi les créatures, mais il est celui qui entend et qui voit. Al-Basar, parmi les attributs de Dieu, la vue, Allah yara. Yara ma fi batan al-ard, il voit ce qui est à l'intérieur de la terre. Il n'a pas besoin de lumière. Il voit ce qui est loin et proche de nous. Pourquoi on a dit de nous? Il entend, il voit ce qui est proche et loin de nous, parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et Dieu. Distance, il y aura entre deux corps. Al-masafa bayna jismayn. Allahu laysa jisman. فالله يرى كل المرئيات ويسمع كل الأصوات. Allah entend toutes les choses audibles. Allah Ta'ala voit toutes les choses visibles. Il n'a pas besoin de lumière. Et on dit, tu vois en même temps, il y a des milliards de choses qui existent. Allah voit tout ça et Allah entend tout ça. Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. Nous, s'il y a 20 personnes qui parlent en même temps avec moi en posant une question, j'arrive pas à suivre. On est faible, on est des créatures, on est des humains. Mais Allah Ta'ala entend tout et il sait tout et il voit tout. لكن انتبه, Allah Ta'ala نصفه بالعقل. On n'attribue pas à Allah Ta'ala la raison. On n'attribue pas à Dieu le corps, le cœur. On n'attribue pas à Dieu les sentiments. On dit, il sait tout. طيب. بالنسبة للروائح نقول الله يدركها بعلمه. Au sujet des odeurs, on dit Allah sait tous les odeurs parce que c'est lui qui les a créés par sa science. Par sa science. On n'attribue pas à Dieu le nez, on n'attribue pas à Allah Ta'ala l'odorat. Comme on n'attribue pas à Allah Ta'ala le goût, on ne dit pas qu'Allah mange. Hein? لا يحتاج إلى شراب ولا إلى طعام. Mais c'est lui qui a créé les odeurs et les goûts dans tout chaque fruit. Allah sait tout ça par sa science. الله يعلم كل هذه الروائح ويعلم كل هذه الطعوم بعلمه يدركها بعلمه. ومن صفات الله هذه ذكرناها mais je peux la répéter. Al-Hayat parmi les attributs de Dieu. Allah est vivant sans corps, sans âme. Nous sommes vivants corps et âme. Allah est vivant sans corps, sans âme. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah Ta'ala est le vivant. Fie-toi à lui, celui qui n'a besoin de rien, le vivant qui n'a besoin de rien. Mais la vie de Dieu n'est pas comme notre vie. Nous, on est vivant avec l'âme et le corps. Si l'âme quitte le corps, complètement on meurt. Dans le sommeil, même si on dit des fois que l'âme s'étale, mais l'âme dans le sommeil ne quitte pas le corps complètement. Mais à la mort, l'âme quitte le corps complètement. في حال النوم الروح لا تفارق الجسد مفارقة كلية. يزول الإحساس والشعور, tu n'entends pas autour de toi, tu ressens pas ce qui est autour de toi. يشبه الموت, ça ressemble à la mort. يقال الموت الصغرى, ça ressemble à la mort. Mais l'âme, elle est toujours avec le corps. Et subhanallah, Allah a fait que par le sommeil là, tu trouves le repos. Même supposons, tu n'as rien travaillé, tu es resté allongé pendant 2 jours, 3 jours, tu es très fatigué, tu as besoin de dormir pour trouver ton repos. C'est Allah Ta'ala qui a créé le repos par le sommeil.
Allah a créé le repos du corps par le sommeil. C'est Allah Ta'ala qui sait, parce que vraiment c'est quelque chose d'étonnant. Même si j'ai rien fait, et tu restes en veille 2-3 jours, c'est très dur, c'est très difficile. Tu as besoin de dormir. Allah Ta'ala la yahtaju ila nawm wa la yusibu ta'ab. Allah Ta'ala n'a pas besoin de dormir et il n'est pas touché par la fatigue. Mais pour vous dire que les gens dans le paradis n'ont pas besoin de dormir. Dans le paradis, les gens dans le paradis, les musulmans, n'ont pas besoin de dormir. أجسامهم لا تحتاج إلى نوم في الجنة. Alors, Allah Ta'ala est vivant, son corps sans âme. Allahu mawsoufun bil hayat, lakin hayatuhu laysat bi ruhin wa lahmin wa damin wa azm. La fin, sifatul kalam, akharna al kalam alayha. On a retardé pour parler à la fin de l'attribut de la parole, parce que beaucoup de débats ont eu lieu à l'époque au sujet de la parole. كثير من المناظرات دارت حول صفة الكلام. Parce qu'il y avait deux extrêmes, il y avait les gens de Ahl Sunnah au milieu. كان في طرفي إفراط وتفريط, غلو وتقصير, وطرف وسطهم أهل السنة. بدأ الأمر مع أهل التقصير وهم المعتزلة أنكروا صفة الكلام. C'est commencé par le Mu'tazila qui ont nié l'attribut de la parole. Ils ont dit Allah, s'il parle, il parle avec une parole créée. Il crée la parole dans les créatures. Le fait de nier la parole, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ont dit que c'est la mécréance. Tu dis Allah est muet, n'a pas l'attribut de la parole, c'est de la mécréance. Après, il y a des gens qui ont voulu répliquer à ces gens-là, et ils ont voulu attribuer à Allah Ta'ala la parole, mais ils ont allé à l'exagération, et ils ont dit Allah parle avec des lettres, il parle avec des voix, il parle avec une langue arabe ou hébreu ou syriaque. Et c'est de l'égarement, parce qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et c'est lui qui parle avec des lettres et des voix. Sa parole est créée parce qu'il a un début, il a une fin. Chaque lettre, il a un début, c'est la fin d'une lettre précédente. إذن الطرف الأول أنكر صفة الكلام وهم المعتزلة فكفروا على ذلك، والطرف الثاني هم أهل الغلو الذين قالوا يتكلم بحرف وصوت وشبهوا الله بخلقه، والله خالق الحروف والأصوات واللغات وعلم آدم الأسماء. الحروف والأصوات واللغات مخلوقة، والذي يتكلم بحرف وصوت له بداية له كلامه له بداية وله نهاية، وكل حرف له بداية انتهاء الحرف الذي قبله. انتهاء الحرف الذي قبله ثم تنطق حرفا آخر. ولذلك أنت بتقول لمن ينطق بالحروف تقول نطق وتلفظ، لكن نحن ما فينا نقول الله نطق وتلفظ، بنقول الله قال. C'est lui qui parle avec des lettres et des voix, on dit il a prononcé, la prononciation. En arabe, nataqa, talaffaza. On n'utilise pas ces termes à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on dit Allah a dit, qala. Et la parole de Dieu, qui est un attribut, comme l'attribut de la puissance, de la science, de la vue, de la parole, de lui. La parole, c'est un attribut qui n'a ni commencement ni fin, n'est pas composé par des lettres et des voix. كما تقول صفة القدرة صفة قائمة بذات الله أزلية أبدية، صفة المشيئة، صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفات قائمة بذات الله لا تشبه صفات المخلوقات، ليس لها بداية وليس لها نهاية. كذلك صفة الكلام لله عز وجل لا يشبه كلامنا، ليس له بداية وليس له نهاية وليس حروفا مركبة وليس أصوات، لأن الحرف والصوت مخلوقان بالمشاهدة، والله موجود قبل الحروف والأصوات. Allah existe avant les lettres, avant les voix, avant les langues. طيب. لما نقول القرآن كلام الله, lorsqu'on dit القرآن, la parole de Dieu, il a deux significations, il y a deux sens. لما نقول القرآن كلام الله يطلق على معنيين, deux significations. La première, l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu, alors lorsque tu dis Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est-à-dire l'attribut de Dieu n'est pas créé, comme la puissance de Dieu, comme la volonté de Dieu, comme l'ouïe de Dieu, comme la vue, comme la vie, les attributs de Dieu ne sont pas créés et la parole de Dieu n'est pas créée. Lorsque tu dis Al-Qur'an Kalamullah et tu vises ce qui est écrit en encre
ce qui est sur le papier, ce que tu as appris par le cœur, lorsque tu récites toi-même, ça, on attribue à toi la prononciation. Tu as lu, c'est pour cela que j'ai dit, il a une bonne lecture. Et je dis, sa lecture, il n'est pas bonne, il fait des erreurs. Lorsque tu écris le Coran, je dis, il a une jolie écriture. Et je peux dire, il a une mauvaise écriture. Ça, son écriture n'est pas jolie. On est d'accord. Lorsqu'il prononce bien, on dit, il fait les règles de tajwid. Il prononce bien. L'autre, il dit, oh non, il ne prononce pas bien. Mais pourquoi j'ai dit il ne prononce pas bien? Pourquoi je dis sa lecture n'est pas jolie? Pourquoi j'ai dit sa récitation, son écriture n'est pas beau, n'est pas... Parce que lui, il a fait mal. Alors, j'attribue à toi. J'attribue là à toi. Et là, Abu Hanifa a résumé en 2 mots. Il a dit, ce qu'on attribue à Allah comme attribut, ce n'est pas créé. Ce qu'on attribue aux créatures, il est créé. Tu ne peux pas dire... Nizar a récité, Nizar est créé, sa récitation n'est pas créée. Ça, c'est de la folie. Mais les Wahhabiyya, ils le disent comme ça. Hein? Ils disent, ce qui est écrit là, c'est pas créé. Mais l'encre, ça vient de l'Amérique ou de la Suisse, l'encre, et ça vient de la terre. La terre entière, elle est créée. L'encre est créée. Le papier est créé parce que ça vient de l'arbre, les arbres, les papiers, comment on fait? Des arbres. On amène de la Chine, nous-mêmes on fabrique, ok. Alors les papiers sont créés, l'encre est créée. Comment tu dis ces mots, c'est pas créé? Tu peux pas dire, en prenant le Coran dans ta main, et tu dis celui-là n'est pas créé. C'est pas valable selon la raison. Mais il faut faire attention. Al-Wahhabiyya al-Sukhafa, les Wahhabites, les idiots ou les stupides qui sont les Wahhabites, ils disent Allah a créé toutes choses sauf une chose. Vous avez entendu ça? Ils disent Allah a créé toutes choses est créée sauf une. Hazard, défi, je te défie. Il y a une chose qui n'est pas créée. Après il dit c'est le Coran. Si tu vises les papiers, si tu vises la couverture, si tu vises l'encre et tu dis n'est pas créé, tu es un fou. Tu es vraiment stupide comme une monture. Lorsqu'on dit la parole de Dieu n'est pas créée, l'attribut de Dieu n'est pas créé. Allah n'est pas créature et ses attributs ne sont pas créés. Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit Ma qama bil khaliq, fahu ghayru makhlouq, wa ma qama bil makhlouq, fahu makhlouq. Ce qu'on attribue à Allah Ta'ala, le créateur, c'est son attribut, n'est pas créé. Ce qu'on attribue à toi est créé. Mais tu dis comme ça, Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée. Tu dis comme ça. Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée parce que c'est l'attribut de Dieu. Mais on ne parle pas ici l'encre et les papiers. Parce que celui qui pense que l'attribut de Dieu rentre dans les papiers, rentre dans l'encre, c'est comme les chrétiens lorsqu'ils ont dit la science de Dieu, elle est rentrée dans le corps de Jésus. Alors Jésus, c'est un Dieu. Les chrétiens, ils disent Jésus, c'est un être humain et un Dieu. Ils disent comme ça, ils disent Dieu et être humain, ensemble. Comme le beurre dans le lait. Ils disent comme ça, le beurre dans le lait. Ils disent Jésus est un Dieu, c'est pour cela qu'ils disent oh Jésus, voilà, créé pour moi, pardonne-moi. Il adore celui-là, il adore Jésus. Et Jésus c'est un être humain. Et les attributs de Dieu ne s'incarnent pas dans les êtres humains ou dans les créatures. C'est pas possible selon la raison que les attributs de Dieu s'incarnent dans les créatures. Tu vois, on ne peut pas dire ça, c'est pas valable. Allah est unique, n'a pas d'associé. Les attributs de Dieu ne rentrent pas dans les créatures. Alors il ne faut pas dire l'attribut de Dieu est rentré dans les papiers, alors c'est éternel. Il ne faut pas dire l'attribut de Dieu est rentré dans l'encre, alors n'est pas créé. Ce qu'est les fous, qui sont les wahhabites qui disent ça. مجانين أغبياء حمقى كفرة لما يقول كل شيء مخلوق إلا شيء واحد والقرآن وبيقول يعني الحبر والورق هذا كفر بالله هذا من يشك هذا الورق جابوه من الصين دخلوه على المطبعة وجابوا حبر من سويسرا ومن أمريكا وطبعوه طلع هذا عندهم أزلي شوف ils ont pris les papiers de la Chine عندهم مطبعة il y a une grande imprimerie بتطبع مصاحف بجدة أو il y a une grande imprimerie
ils impriment des millions de Coran et ils distribuent. Les papiers, ça vient de la Chine, je pense. L'encre, on ne sait pas, de l'Amérique, de la Suisse, de l'Angleterre ou de la Chine, ils ramènent l'encre. Et ils impriment chaque année 1 million. Chaque année, ils impriment. Alors les millions là, livres, ils disent c'est éternel, c'est pas créé. Là, si tu dis c'est pas de la folie, explique-moi c'est quoi alors. Mais Allah Ta'ala n'est pas créé, ses attributs ne sont pas créés, voilà. Mais toute chose à part Allah est une créature. Toute chose à part Dieu est une créature. Il ne faut pas dire les papiers c'est Dieu. Ah, il ne faut pas dire les papiers ils ne sont pas créés, c'est Dieu. C'est de la mécréance. Mais lorsque tu parles à ces gens-là, on dirait c'est Anan avec des grandes oreilles, il est pas capable de comprendre. Il dit, il ne faut pas réfléchir. Mais c'est grave le fait de dire, il ne faut pas réfléchir. Alors quoi? Tu es avec les animaux? Si un être humain, il faut réfléchir. Allah nous a ordonné. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Il faut réfléchir, lire le Coran et utiliser la raison. Pas dire il ne faut pas réfléchir. C'est quoi ça? هذا لأن هذا الاعتقاد باطل والعقل السليم يرده ويقول لك ما تفكر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. الحمد لله رب العالمين.